Vous entendez ça presque tous les jours, les conseillers immobiliers doivent créer du contenu. D'accord, mais quel contenu au juste? Bonjour, je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogy.com et j'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie marketing immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Parmi les leviers marketing les plus efficaces, il y a les contenus. J'utilise le terme de contenu au sens large pour désigner toutes les publications qu'on peut créer et diffuser dans le cadre de son activité professionnelle. Un contenu, ça peut être un article de blog, une infographie, une vidéo, un post sur Facebook ou Instagram, un livre blanc et tout le tout-team. Ces contenus sont utilisés par les conseillers immobiliers pour booster leur notoriété, générer des contacts, tisser des liens avec les prospects de manière à les suivre pour les convertir et aussi pour fidéliser leurs clients et en faire des ambassadeurs. Oui, ça sert à tout ça les publications IMO sur le web. Il faut bien comprendre que le prospect qui a le choix parmi plusieurs conseillers va se rediriger plutôt vers celui ou celle qui lui apporte le maximum de valeur ajoutée. Bien sûr, ça ne fonctionne qu'à condition de respecter plusieurs conditions. D'abord, ces contenus doivent s'inscrire dans une stratégie marketing globale avec pour but d'apporter de la valeur à vos prospects. Ensuite, ces contenus doivent répondre aux problématiques des vendeurs ou des acheteurs en leur apportant des solutions. Puis, il faut faire en sorte que les prospects puissent tomber sur vos publications tout au long de leur parcours digital sur les canaux qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Enfin, et c'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo, vous devez créer des contenus qui intéressent vos prospects et qui leur donnent envie de vous suivre, que ce soit sur votre blog ou encore sur vos comptes sociaux. Aujourd'hui donc, je vous propose de découvrir 11 idées de publication digitale qui vont capter l'attention des prospects et vous permettre d'atteindre vos objectifs marketing. Je ne vais pas vous dire à chaque fois faites un article ou créez plutôt une vidéo, sauf lorsqu'un format spécifique est clairement adapté au sujet. Chacune des idées mises en avant dans cette vidéo peut être déclinée dans le format que vous préférez. Il n'y a aucune obligation de faire une vidéo YouTube ou une story Instagram. Un sujet peut même être traité dans plusieurs formats et diffusé sur l'ensemble des réseaux sociaux. L'important, c'est de créer du contenu pertinent et aussi de vous faire plaisir. Alors, c'est parti! Idée numéro 1, donner des conseils. Première idée de publication, donner des conseils aux habitants du quartier ou aux futurs acheteurs qui souhaitent s'installer dans le coin. Pourquoi? Parce que c'est une excellente façon d'asseoir votre notoriété, mais aussi de montrer votre expertise. Vous connaissez parfaitement votre métier de conseiller immobilier, vous suivez l'actualité et l'évolution du marché et vous êtes en mesure de partager ce savoir, ou plus exactement, une partie de ce savoir avec vos prospects. Ce type de contenu apporte de la valeur ajoutée à condition d'adapter chaque publication à un profil ciblé, vendeur, acheteur, etc. Ces contenus vont aider vos prospects à progresser dans leur parcours digital au gré des informations que vous leur apportez. L'exemple type de la publication intéressante avec un prospect vendeur, c'est comment vendre au meilleur prix dans un quartier X ou Y. Voilà un contenu qui fonctionne toujours parce qu'il répond à une préoccupation majeure du vendeur qui est de tirer un maximum de la vente de son bien et parce qu'il vous positionne comme un vrai connaisseur des prix au niveau local. Ce qui va amener directement vos prospects à vous demander une estimation. En plus, ce type de contenu peut être décliné dans tous les formats. Idée numéro 2, présenter un bien en vidéo. Deuxième idée de publication, les fameuses visites en vidéo. Avec ce type de publication, le but du jeu est d'offrir un point de vue différent sur un bien immobilier, différent par rapport à ce que les conseillers ont l'habitude de faire, c'est-à-dire une bonne vieille annonce avec un descriptif sommaire et quelques photos. C'est la raison pour laquelle on insiste sur la notion de vidéo, puisque ce format devient un levier de mise en valeur du mandat et de séduction des acheteurs potentiels. On ne se contente plus de montrer des vues fixes d'un appartement ou d'une maison, mais on propose une véritable visite guidée à travers le bien pour montrer tous les aspects et mettre en valeur ses points forts. L'avantage de la vidéo pour présenter un bien, c'est que vous pouvez la personnaliser en vous intégrant à la visite. Filmez-vous en train d'explorer les pièces, installez-vous sur le canapé, ouvrez les placards. Ça permet de faire vivre la vidéo et de la différencier de ce que peuvent faire vos concurrents. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la série de vidéos qu'on a faites sur ce sujet. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Troisième idée de publication, les sondages. Ces sondages sont très appréciés par les utilisateurs des médias sociaux. Il y a plein de questions possibles à leur poser en lien avec leur projet immobilier ou simplement pour en savoir plus sur leur situation actuelle. Êtes-vous un propriétaire ou locataire de votre logement? Est-ce que vous envisagez de vendre ou d'acheter un bien immobilier dans les 6 mois? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre quartier? Est-ce que vous seriez prêt à placer votre argent dans un bien locatif, etc., etc. Comme les gens aiment bien
qu'on s'intéresse à eux et qu'on parle de leur ville, il y a toutes les chances pour que vos abonnés participent de bon gré à vos sondages, ce qui va favoriser votre notoriété. L'autre avantage des sondages, c'est qu'ils permettent de collecter plein de données sur votre secteur et des données de première main puisqu'elles proviennent directement des habitants eux-mêmes. Enfin, au-delà des sondages, pensez à créer des publications qui favorisent l'interactivité, des challenges, des jeux concours, parce que les internautes adorent qu'on les fasse intervenir. Idée numéro 4, présenter le quartier. La quatrième idée de contenu se focalise sur votre quartier. Mais avant d'aborder la quatrième idée, je compte sur vous pour me lâcher un j'aime, pour me soutenir et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche, comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos et puis vous augmenterez vos compétences en marketing immobilier et en prospection digitale. Bon allez, on retourne à la vidéo. La quatrième idée de contenu se focalise sur votre quartier parce que vous travaillez et vivez dans ce quartier, parce que vous le connaissez sur le bout des doigts, vous êtes les mieux placés pour le présenter aux futurs acheteurs et assouvir leur curiosité. Ce type de publication fonctionne bien parce que l'immobilier revêt une dimension hyper locale qu'il ne faut surtout pas oublier. Quand on cherche à acheter un logement, on veut s'assurer de trouver la bonne zone qui répond à tous nos besoins en termes de commodité, de transport, d'activité ou d'école pour les enfants. Alors proposez des contenus qui parle du quartier dans tous ses aspects. Les commerces, les infrastructures, les axes routiers et les espaces verts, le niveau de vie, l'emploi, les entreprises installées sur place, bref, autant d'éléments susceptibles de contenter les acheteurs qui s'interrogent sur l'intérêt de cette zone en particulier et par effet d'écho de valoriser des biens de vos vendeurs auprès des candidats à l'achat. Je vous recommande en particulier d'insister sur les écoles, c'est un critère de choix qui est très important pour les familles, mais aussi pour les investisseurs. Un contenu pertinent, ça sera par exemple, une carte qui présente tous les établissements scolaires du quartier ou de la ville, avec des chiffres clés qui s'affichent quand on clique dessus, genre taux de réussite, nombre d'élèves par classe, etc. Idée numéro 5, parler des activités sur votre secteur. Cinquième idée pour faire le point sur les activités culturelles et sportives sur votre secteur. Là encore, on s'adresse en priorité aux futurs acheteurs. Mais ces informations permettent de mettre en valeur vos mandats, puisque l'intérêt des acquéreurs pour les biens immobiliers découle directement de l'attractivité de l'emplacement géographique. Vous pouvez créer des publications qui parlent des différents clubs sportifs, des assos qui existent dans la ville, des infrastructures mises à disposition des habitants comme les stades, les gymnases, les théâtres, les cinémas, et des activités culturelles à faire en famille comme les musées ou les monuments à visiter. Par exemple, une vidéo de présentation par activité ou par club sera très appréciée par les internautes qui vous suivent. Parce qu'elle donne des informations pratiques. Au passage, vous donnez de la visibilité aux associations, ce qui vous aide à développer de bonnes relations avec elles et à les intégrer à votre réseau de prescripteurs. Idée numéro 6, évoquer les projets à venir. Sixième idée de contenu, toujours focalisé sur la ville ou le quartier, évoquer les grands projets urbains prévus pour les années à venir. Tout ce qui d'une manière ou d'une autre, pourrait avoir un impact positif sur l'attractivité de la zone, sur l'évolution des prix des biens, les programmes immobiliers en développement, les infrastructures en cours de création, l'installation d'une grande entreprise ou d'une industrie sur le secteur, avec de nouveaux emplois à la clé, l'ouverture du magasin d'une grande marque, la création d'un établissement d'enseignement supérieur. Tenez-vous au courant de ce qui se passe dans votre ville et renseignez-vous auprès des élus locaux pour faire partie des rares privilégiés informés des projets à venir. Toutes ces données intéressent les futurs acheteurs, mais pas que, les investisseurs et aussi les futurs vendeurs. Par exemple, le fait de savoir qu'une station de métro est en projet dans la ville peut amener un propriétaire à différer son projet de vente pour atteindre la hausse des prix annoncés. Idée numéro 7, mettre en avant les commerces locaux. Idée numéro 7, pour des publications incontournables, les commerces locaux. Votre quartier regorge de bonnes adresses que vous connaissez par cœur. Les restaurants où vous allez manger, les cafés dans lesquels vous traînez avec votre équipe après le travail, les magasins où vous faites vos achats le week-end, les services indispensables ou encore les producteurs locaux qui mettent en valeur le territoire. Il y a plein d'idées possibles pour créer des publications en partenariat avec les commerçants. Vous pouvez simplement aller manger au resto et publier des photos des plats sur Instagram ou faire une rapide interview du propriétaire qui va lui-même partager votre contenu auprès de sa communauté et vous faire gagner en visibilité. Vous pouvez aussi lancer un magazine local au format papier dans lequel vous publiez des articles focalisés sur quelques commerces locaux que vous fréquentez. L'avantage, c'est que ces contenus sont faciles à partager, y compris par les commerçants eux-mêmes et par le grand public. Avec quelques publications, vous pouvez donc facilement toucher un très grand nombre de personnes. Idée numéro 8. Présenter des témoignages clients. L'idée de publication numéro 8, c'est proposer à vos prospects des témoignages de vos clients satisfaits. De vrais témoignages,
riche, complet, qui explore de bout en bout le projet immobilier de votre client, ses problématiques de départ, les solutions que vous avez apportées et le déroulement de sa transaction avec tous les bénéfices qu'il a tirés de votre intervention. Ces témoignages permettent de capitaliser sur ce qu'on appelle la preuve sociale, la preuve par les clients eux-mêmes. Et c'est encore mieux que les simples avis clients, puisque ces contenus sont beaucoup plus riches et surtout parce qu'ils sont beaucoup plus authentiques. Par exemple, prenez vos acheteurs le jour de la signature chez le notaire, vous les interrogez en vidéo sur ce qu'ils ressentent, sur leur vécu, sur la façon dont ils évaluent la qualité de vos services. Leur intervention est prise sur le vif et gagne en authenticité. L'impact de ce type de contenu est très important, alors qu'un avis client sur Google, on lui attribue forcément un peu moins de crédit. C'est aussi une manière de montrer ce qui se passe une fois la vente terminée. Par exemple, en allant voir les acheteurs dans leur nouveau logement pour montrer comment ils ont aménagé les pièces et ainsi donner des idées sympas à de futurs acquéreurs. Idée numéro 9, surfer sur les événements. 9e idée de publication, les événements locaux et nationaux. Il y a tout le temps des événements locaux à relayer à travers vos publications. Des compétitions sportives, des concerts, des festivals et même des pop-up stores. Vous savez, ces espèces de magasins éphémères qui surgissent pour quelques jours. Vous pouvez surfer sur ces événements pour valoriser votre quartier et montrer qu'il s'y passe tout le temps quelque chose. Vous pouvez aussi participer vous-même en courant le semi-marathon le dimanche ou en jouant à la guitare à l'occasion d'un festival local ou en devenant le sponsor officiel d'une manifestation. Après, il y a aussi les événements calendaires dont vous pouvez profiter. Les fêtes de fin d'année, les fêtes des pères et des mères, la Saint-Valentin, Halloween. C'est l'occasion de proposer des contenus adaptés à l'événement et de montrer que vous participez pleinement au dynamisme de votre quartier. Idée numéro 10, parlez de vous. Idée numéro 10, utilisez vos publications pour parler de vous en tant que personne et en tant que conseiller immobilier, mais aussi de votre enseigne. Parlez de ce que vous faites au quotidien, de vos missions, des choses que vous aimez particulièrement dans votre métier. Utilisez le personal branding pour mettre en avant votre personnalité et faire en sorte que les prospects vous reconnaissent plus facilement. Montrez les locaux dans lesquels vous travaillez, faites découvrir aux internautes les coulisses de votre enseigne, présentez vos collaborateurs, mettez en avant les valeurs professionnelles que vous véhiculez, parlez aussi de votre actualité, des services que vous proposez, des innovations que vous avez intégrées à vos processus métiers. Ces contenus focalisés sur l'humain vont apporter beaucoup d'authenticité à votre communication et créer du lien avec vos audiences. Grâce à eux, vos prospects auront l'impression de vous connaître avant même de vous avoir rencontré. Idée numéro 11, là je suis embêté parce que j'ai plus assez de doigts. On va utiliser les contenus créés par d'autres. Avant de passer à la dernière vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le seul moyen que nous avons de savoir que vous appréciez nos vidéos et pensez à activer la cloche pour être informé de nos nouvelles publications. La 11e et dernière idée que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser les contenus générés par les utilisateurs, donc des contenus que vous n'avez pas vous-même créés. Les habitants de votre quartier, les internautes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, les commerçants locaux, les élus, tous ces gens-là produisent des contenus qu'ils partagent sur le web. Certains de ces contenus peuvent s'avérer suffisamment intéressants pour que vous ayez envie de les relayer auprès de votre communauté. Une actualité nationale ou locale, des photos d'un bien immobilier, un événement, des conseils pour décorer ou réaliser des travaux, une nouvelle loi en lien avec l'immobilier ou la fiscalité, des propriétaires, etc. Mettez en place une veille des contenus sur votre secteur et choisissez avec soin ceux que vous allez partager. Uniquement ceux qui, on va dire, font sens au regard de votre activité ou de votre branding personnel. Et ne vous contentez jamais de partager une publication sans rien y apporter. Il faut aussi la commenter, la faire vivre ou l'analyser pour en tirer un enseignement. C'est la fin de cette vidéo consacrée aux idées de publication IMO pour séduire vos prospects. Avant de rédiger un article ou de faire une vidéo, gardez toujours en tête ces deux règles fondamentales de la création de contenu. La première, il faut se montrer créatif et surtout, il faut rester authentique. C'est ce qu'attendent vos prospects. C'est aussi ce qui vous permet de vous différencier de la concurrence car toutes les enseignes immobilières finissent par se ressembler et offrir les mêmes services. Le but du jeu, c'est donc de sortir de la masse, alors à vous de jouer. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.